The World News. Bah, en fait, oui et non. C'est parce que comme quand je change de scène, s'il y a un élément source, une vidéo ou un son qui est activé sur la scène, il se lance. Donc imagine, j'aurais eu 5 sons d'activer, les 5 se lançaient en même temps. C'est juste qu'il fallait que je le désactive. Voilà. Mais donc, il n'y a pas les news maintenant. On peut la refaire d'ailleurs. Attends, regardez, maintenant c'est bon. Regardez, je peux faire... Ah, bah écoutez, on va enchaîner dans l'émission. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que du coup, j'ai désactivé le petit jingle. Je l'ai testé tout à l'heure, c'est pour ça. Je l'ai testé, du coup, il est resté actif. C'est pour ça. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est Dio qui décide de quand il arrive. C'est Dio Mochi. Il est possédé, en fait. Il est en train de nous rouler. C'est terrible. Je crois qu'on n'entend pas trop Tanja et Fumble. Ah bon? Attendez. Ah. Bah, on n'a pas dit grand-chose. Rapprochez mon micro. Moi, je vous entends plutôt bien, alors c'est fou. Je vous entends à peu près aussi fort que je m'entends. Du coup, je me disais que c'était pareil du côté des viewers, mais apparemment, c'est pas le cas. Vas-y, parlez-nous un petit peu, s'il vous plaît, tous les deux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pas de souci. Pas de souci. Ça démarre. Oui, voilà, donc j'espère que ça va aller mieux. Je les entends bien aussi. Ah, il y a des gens qui entendent bien. Ok. Tout va bien niveau son, me dit-on. Et on va voir, on va voir. Vous nous direz de toute façon au fur et à mesure s'il y a des soucis. Ah, Si vous avez entendu la moto, c'est bon. voilà. Parce que Tanja vit donc au bord d'une route. Il y a donc à peu près tous les types de véhicules possibles. On peut jouer à un quiz, essayer de deviner qu'est-ce qui vient de passer. Une camionnette, une moto, une bicyclette. J'ai cru que c'était un pouipoui en train de mourir sous la fenêtre. Un rongeur à moteur, non. Les pauvres petits rongeurs à moteur, qui sont d'ailleurs tous disponibles évidemment sur Netflix. Je vous le rappelle, et n'hésitez pas à y aller, c'est très très sympa. Ça se regarde très très rapidement également. On va commencer par les news, et cette fois, pas d'erreur possible. On est bon. The World News. Voilà, quand c'était bien prévu pour, c'est mieux quand même. Les news qu'on va débuter avec une news qui, je pense, a dû retourner la moitié des gens qui ont regardé l'animé, puisqu'on a appris, donc dimanche, je sais pas si vous l'avez appris avant ou après avoir maté votre épisode, qu'en fait on n'aurait pas la suite avant l'hiver 2022. Merci le Japon. Merci, mais en même temps c'est normal. Voilà, on était un peu triste. Moi j'étais triste, mais en même temps c'est... Personne savait, car comment on aurait pu savoir avant? Il y avait absolument rien Non, mais parce qu'en d'officiel. fait, je sais pas si vous l'avez... En fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous avez regardé votre épisode à 18h34 ou est-ce que vous l'avez regardé à minuit? Tu vois, moi, je l'ai regardé à minuit, donc j'ai d'abord vu ça. Bah, surtout qu'on l'a vu à la fin de l'épisode japonais, donc la diffusion japonaise. Donc, Ouais. quand il est arrivé en France, on le savait déjà. Ok, bah voilà, En fait, c'était... moi, tu sais, je faisais un refresh, un F5 sur le Twitter de l'attaque des titans, mais au Japon, tu vois, pour savoir. Voilà. Et ça marchait. Moi, ma news était déjà écrite, en fait. Voilà. Saleté. Tu savais. Mais il me l'a pas confié. Des fois, il me confie des trucs, Fumble, ça, il me l'avait pas dit. Alors, vraiment, on Non, sent mais qu'on je est confiné. je savais pas. En fait, ma news était prête avec toutes les possibilités, en fait. Ah ouais, oui, d'accord. C'est malin. C'est comme les gens qui font les... Comment on appelle ça? C'est quand tu racontes toute la vie d'une personne qui est décédée. Ouais, C'est comme une nécrologie. Une nécrologie. Une nécrologie. Oh, mon Dieu. Mais non, c'est vrai, il y a des gens, ils font des nécrologies Ouais, il y en a qui ont avec pris, anticipation, comme il y en ça, a le qui ont jour pris où... celle de Drucker depuis des années, mais Oui, ils vont peut-être mourir avant de la mettre en ligne. oui, effectivement, c'est la blague qu'on peut faire puisqu'on dit qu'il va tous nous enterrer. C'est peut-être possible. Attendez, il y a une remarque que j'ai vue passer et je me posais la question, oui, par rapport à donc la saison qui s'appelait effectivement The Final Season. Mais alors, les gens se disent, mais attends, c'était pas vrai parce qu'en fait, la dernière saison, c'est la prochaine. Mais en fait, non, c'est la même saison. C'est la deuxième Oui. En fait, c'est que du coup, il y a plein de gens qui se sentent un peu lésés par rapport à ça, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est juste que, vous savez, il y a toujours plusieurs parties des fois dans une saison. Et bah là, c'est le cas. Voilà, c'est juste qu'on a un petit temps d'attente avant la prochaine. D'ailleurs, En même temps, bon, je pense qu'ils pensaient que c'était vraiment la saison finale de l'anime et qu'ils avaient prévu des films après. C'est très probable et que vu la pandémie mondiale, ça a changé de plan. Il faut pas oublier qu'effectivement la pandémie a un impact de toute façon sur l'intégralité de la production. Et il y avait des grosses rumeurs de films avant. Mais ça se trouve, il y aura un film après. Là, je pense pas. Là, je pense que là, ils vont se tenir à ça. Quoi? Mais non, je veux un film. Je vais être trop déçue. Moi, je veux un film.
Bon, d'accord, peut-être qu'il n'y aura pas de film. C'est genre, il me convainc alors qu'en fait, on n'en sait rien, tu sais. Mais je suis en train de me dire, bon, d'accord, très bien. J'accepte la fatalité. Potentiellement, il y aura juste une saison. Mais il y a des gens qui sont d'accord pour dire que ce sera peut-être pas suffisant pour conclure la série. Alors, je me rends pas compte, n'ayant pas lu le manga. Bah oui, comme disait, ouais, on est au tome 29 et il y en a 34. Donc, je vois pas où est-ce qu'il pourrait l'arrêter de manière correcte une fois que l'action débute, en fait. Ouais. Et il reste des choses à dire, mais il y a un moment où l'action débute et tu peux plus l'arrêter à partir de là. Tu peux pas couper au milieu et faire un film. Donc tu es obligé de tout faire d'affilée, ou alors tu fais une toute petite partie et une petite saison, mais vraiment faudrait pas. Et un film, mais peut-être en rallongeant, hein, mais. D'accord. Je serais surpris quand même, hein, que. Bon, c'est possible, hein. Peut-être ils vont se dire, bon, là c'est bon, on peut faire le film, la pandémie est finie. Peut-être que ça peut être intéressant s'ils font comme la dernière fois, au lieu de débuter correctement en janvier, ils débutent début décembre. C'était un peu la surprise d'ailleurs pour cette partie, puisqu'ils avaient débuté avec quelques épisodes d'avance finalement. Ce qui leur fait 16 épisodes au lieu de 13. Exactement. C'est possible aussi. Bon bah écoutez, on verra bien. On est un peu dans l'incertitude, mais le temps nous le dira. Par contre, les choses dont on est sûr, c'est comme par exemple l'arrivée de Fragmandel chez Pika très bientôt. Oui, donc Fragmandel, c'est vraiment une annonce surprise chez Pika qui m'a fait beaucoup plaisir parce que je connaissais le manga japonais. On va dire ça en japonais. Et j'avais jamais pu lire la fin et j'avais adoré le manga et donc le voir arriver comme ça un peu vraiment sorti de nulle part, je suis très content. C'est une comédie romantique qui parle d'un homme qui s'appelle Yusuke qui est victime d'un accident de scooter et il meurt pas, il va pas dans un autre monde. Il aurait pu, vu la tendance. Par contre, dans cet accident, il croise une fille qui lui rappelle quelque chose. Et à son réveil à l'hôpital, il se dit, mais c'était qui cette fille? Et il va commencer à réfléchir à toutes les filles qu'il a connues. Et il est sorti avec pas mal de filles. Et donc, ça va remonter juste au collège à son premier amour avec la première fille qu'il est sorti. Et il va se remémorer un peu toutes ces histoires d'amour. Et c'est tous des échecs, en fait, forcément, puisqu'il est seul à cette fin. Et ça va un peu rappeler comment il s'est planté, comment ça n'a pas fonctionné. Donc c'est une comédie, mais assez sombre, quand même, et très réaliste sur les relations. C'est une comédie dramatique, alors? C'est une comédie dramatique, exactement. Ça a été écrit par l'autrice taïwanaise Mag Su, je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr, qui est très connue. C'est une réalisatrice, autrice, scénariste. Elle a écrit un nombre incalculé de dramas. Elle est très connue. C'est dessiné par Nao Emoto, qui est beaucoup moins connu en fait. Je sais pas de quand date exactement le manga. Il est assez vieux. Par contre, Nao Emoto, il a pas l'air d'avoir fait grand chose depuis, mais c'est le chara designer du film dont on parlait récemment qui s'appelle José de Tiger and the Fish qui sort bientôt. Voilà, donc je suis vraiment très content de voir cette série arriver. Tu disais que ça n'a pas l'air de forcément te brancher. Pour l'instant, ça ne me branche toujours pas. Lis, tu verras, c'est vraiment très bien. Si j'ai une épreuve numérique, je jetterai un œil. Je suis sûr que tu vas accrocher. Et puis Pika leur a pas appris un truc comme ça au hasard. J'adore la remarque. Non, mais un éditeur ne va pas licencier une œuvre qui n'a pas d'intérêt. Si, certains peut-être, mais Pika, ils savent ce qu'ils font en ramenant ça. Ça se voit, même si je ne sais pas si elle se vend, mais qualitativement, je sais que c'est du bon. Voilà, et ça sort le 25 août 2021. Et c'est pas du tout un titre trop long non plus, puisqu'il est composé a priori de 7 volumes. Donc on sait combien on aura à dépenser au total. Ça c'est pas mal aussi. On va faire une petite balade au Japon. Vous savez, en fait, on peut pas voyager. C'est malheureux. Mais grâce à la technologie, Tanja, tu vas nous expliquer comment on peut aller se balader dans les locaux d'un magazine de manga. Ouais. Oui, alors là, pour le Shonen Sunday, ils ont fait un petit festival sur leur site web. Et une des particularités, c'est qu'on peut aller faire une visite des locaux. Donc, quand vous allez sur la page du site web, vous cliquez sur... Alors, c'est pas évident, j'ai cherché un petit peu, mais au départ, il faut cliquer sur tu vois, le gros bandeau écrit en doré et rouge. Il faut cliquer là-dessus et après, tu as la slide suivante. Ouais, où on se balade. On peut se balader dans les locaux. Donc, tu as vraiment toute une carte. Là, j'ai mis qu'une seule image, mais en fait, c'est très grand. On a vraiment tous leurs locaux. Donc, on peut avancer avec les ronds au sol.
Donc tu avances, tu arrives par l'entrée et tout. Tu es vraiment VIP. Hein, Oh, et je vois, il y a des petits ronds de couleurs. Ça doit être des ronds. Voilà. Tu passes la souris, il y a des infos qui apparaissent. Alors voilà, tu cliques sur ces petits ronds qui sont soit sur les tables, soit sur les ordinateurs, un peu partout. Et ça va te donner des informations. Alors des fois, ça va être juste des pages de manga. Des fois, ça va être des explications. Alors là, du coup, elles sont en japonais. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour nous de comprendre. Mais globalement, tu peux te balader un petit peu par-ci ou cliquer un peu partout et avoir un ordinateur qui arrive à gérer ça parce que c'est quand même assez lourd. Ils ont mis les moyens. Oui, bah, c'est les Japonais. Donc, du coup, mais c'est plutôt bien foutu. Et ça permet de vraiment visiter les locaux de ce magazine. Je sais pas si tu vois, mais le magazine, tu peux avoir Conan dedans, tu as Mao de Rumiko Takahashi, tu as Major, seconde. Tonikako Kawaii. Ouais. Et tu as, par exemple, Soso no Frienren, celui qui a gagné le Taisho, là, le dernier prix. Furiren, là. C'est quoi ces mots qui n'existent pas dans notre... Ils sont très difficiles à prononcer, même Furiren. Et on me demande si c'est Kodansha. J'ai zoomé pour voir si je voyais le nom de la société. Mais là, comme ça, je dirais que Sunday, ouais, ça pourrait être Kodansha. Je crois pas que ce soit Shueisha. Hein. C'est Shogakukan. C'est Shogakukan. Merci à Katamanga qui donc va être notre Wikipédia à qui appartient ce magazine. C'est le seul truc que j'ai pas mis dans mon texte. Mais je me posais pas forcément trop la question, mais c'est toujours une bonne chose à savoir. Merci beaucoup encore pour l'information. Donc c'est le Shogakukan. En tout cas, sympa parce que ça me rappelle mes visites d'appartement. Je sais que je vais déménager bientôt, du coup des fois je visite virtuellement des maisons, des trucs et tout. Et du coup c'est le même concept. Il y a des petits ronds comme ça blancs au sol. Donc c'est un concept qui n'est pas purement japonais, hein. Ça se développe a priori partout. Par contre c'est cool vraiment de pouvoir aller se balader. Je pensais que ce serait, on verrait tu sais, les noms des postes. Là c'est le bureau de truc bidule qui est chargé du machin. C'est peut-être marqué, mais si c'est en japonais, effectivement, il faut connaître un minimum. Là c'est vraiment pour visiter. Même si tu connais pas, bon, tu vois, moi j'aime bien regarder comment c'est fait, les bureaux qui sont entassés. Enfin, c'est du foutoir, mais ça a l'air d'être bien organisé quand même. C'est marrant. Effectivement. Puis, ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à aller en vrai, même si on va. Ah oui, non, mais normalement on peut pas. Normalement, vous prenez un billet d'avion qui va vous coûter très cher pour aller au Japon, vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça dans n'importe quel loco de magazine. Donc ça alors. C'est plutôt sympa de la part du coup du magazine de proposer ça. Et donc du coup regardez, pour les gens qui sont sur le chat en direct, Madingue vient de vous poster le lien pour aller directement accéder à la visite du magazine. Vous pouvez donc aller vous balader dedans pendant que vous nous écoutez. Et on va enchaîner du coup sur la news suivante. On va parler de Gundam. Gundam avec Hathaway, le nouveau film qui vient de sortir son nouveau trailer. Qui est intéressant parce que oui, mais là du coup on a beaucoup plus d'images beaucoup plus d'images du film, de l'action et tout ça. Et puis, je crois que... Alors, je ne suis pas un pro, mais il y a la confirmation qu'un personnage de Gundam original est présent. Donc, pour les fans, c'est quand même assez important. Et en plus, ça date le film au 7 mai au Japon, forcément, uniquement pour l'instant. Mais on n'a toujours pas de date fixée. Maintenant, c'est ça. C'est Alexandros qui fait la musique, pardon, j'étais contente. Voilà. Ah oui. Très bon générique. Donc voilà, juste pour rappel, c'est l'adaptation d'un roman de l'auteur de Gundam original et réalisateur du Gundam original, donc Yoshiyuki Tomino, et ça fait suite un peu direct au premier roman, ou plutôt, enfin c'est un peu compliqué, mais voilà, au premier roman, qui adapte le film, qui a adapté le premier roman, le vrai. Voilà, c'est un... On a suivi. C'était un cheminement. Il y a des embranchements. C'est un univers parallèle de Gundam, mais qui est très proche en fait. En tout cas, on va rester dans l'univers du film puisque dans la news suivante, on va parler du film Jujutsu Kaisen 0 qui a été annoncé pendant le Anime Japan. Parce qu'Anime Japan, c'était ce week-end. C'est un événement qui a lieu tous les ans au Japon où il y a énormément d'annonces qui sont faites de la part de plein d'éditeurs ou de sociétés de production. Et là, normalement, c'est un peu le festival des révélations. Là, on a telle info. Et là, une des infos en l'occurrence, mais vous verrez qu'il y en a plein d'autres dans les news, c'est l'arrivée très prochainement. On
n'a même pas de date, je crois même pas d'année proposée, mais il y aura Jujutsu Kaisen 0 qui va donc adapter le fameux volume 0 de Jujutsu Kaisen qui est disponible en France chez Kiun. Et c'est un tome très intéressant. Je vous invite évidemment à aller le découvrir en plus des autres volumes de la série. Franchement, vous ne serez pas déçus. On continue du coup avec des annonces qui ne concernent pas le Anime Japan cette fois-ci, mais K-Books, qui vous connaissez, qui est là pour éditer du webtoon, mais au format papier. Voilà, c'est ça. Donc là, on a eu deux petites... Enfin, une annonce et demie. Une annonce et demie, on va dire. Donc le premier, ça va être Secrétaire Kim. Ouais, celui-là, on savait déjà parce qu'il... Enfin, plus ou moins parce ça faisait partie de la pub en fait des départs. Mais oui, un communiqué de presse. Eh oui. Ah non, moi j'ai pas eu le communiqué de presse. Mais oui. Mais voilà, donc il y a celui-là qui était assez attendu a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais il est disponible sur Veritoon. Oui. Donc ça c'est sur Veritoon, donc c'est pour ça qu'on savait que ça allait sûrement arriver sur K-Books, parce qu'en plus celui-là il est assez connu. Mais oui, alors il n'y a plus le drama sur Netflix, j'ai essayé de le retrouver et je ne l'ai pas trouvé, ouais. Mais il a été longtemps sur Netflix il me semble. Donc je suis un peu triste parce que je voulais comparer maintenant que j'ai commencé le webtoon, qui franchement est sympa. Mais alors je ne comprends pas encore la hype incroyable autour de cette licence, mais... pour moi, elle est juste très cool, mais pas genre, oh mon Dieu, ça m'a retourné le cerveau, mais peut-être que ça va venir après, hein. J'en suis encore qu'au... C'est peut-être le drama. Moi, aux 10-15 premiers chapitres, il n'y a pas encore tant de trucs que ça, mais car ça reste classique. Mais bon, voilà, c'est effectivement, il y a plein de supports différents qui ont été créés autour de l'œuvre. Ouais, et le second, et alors là, ils ont posté... Je mets mes lunettes. Oui, c'est le moment de faire ses essais pour ses lunettes. Hein. Donc, ils ont posté une image qui dit bon, voilà, on va vous révéler bientôt un nouveau titre. Bon, tout le monde l'a un peu grillé tout de suite. Bizarrement. Voilà, ça ressemble pas du tout à la cover 1 de Noblesse. Pas du tout. Du tout. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'interrogation. Ils vont l'annoncer bientôt, mais bon, c'est un peu grillé. C'est pas aussi subtil que d'autres éditeurs. Ils auraient. On reconnaît trop. Après, je vais pas dire que c'est hyper facile et que tout le monde connaît les covers originales de Noblesse, mais je sais pas. Moi, je la connaissais. Ah oui, donc voilà. Mais en fait, je crois que je commence à comprendre pourquoi. Il y a Papsan, vous savez, qui vit en Corée et qui est youtubeur et qui nous explique voilà, la culture coréenne et pas que. Il nous raconte ses aventures en Corée du Sud. Et je me souviens qu'il était passé dans une librairie justement et il avait montré les fameux webtoons en manhwa, donc en manga. Et il y avait Noblesse en l'occurrence. Donc voilà, je crois que ça vient un peu de là aussi. Donc Noblesse, pour le coup, il y a l'animé qui est disponible sur Crunchyroll. Donc ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Moi, je vais tenter le webtoon parce que tout le monde m'a dit que c'était mieux que l'animé. Donc moi, j'ai pas réussi à commencer, donc comme ça. Oui, non, mais parce qu'il fallait commencer par le film qu'il n'y a pas. J'ai fait aussi ça. Je l'ai fait. Si, le film y est, mais il est juste sous-titré en anglais. Ah bon, j'ai cru qu'on n'avait pas le droit d'y accéder. Ah si, moi j'y suis arrivée. C'est juste qu'ils n'ont pas il n'y a pas les sous-titres en français. D'accord, parce que des fois, tu sais, par rapport à la région, justement, il y a des trucs qui sont bloqués. Donc on y a accès juste c'est en anglais. Oh bah attends, ça change tout. Moi, ça change tout. Alors, en plus, il y a un gap parce que le film est super bien fait et après, tu arrives à l'animé, c'est moche. Ah, la tristesse. Et après, j'ai tenu 2 épisodes, j'ai fait non, laisse tomber, je peux pas. Mais il me semble que graphiquement, le webtoon, il est vraiment pas mal. Hein. Il me semble. En plus, j'ai regardé, c'est la même équipe qui a fait aussi bien le film que la série animée. Donc, t'es un petit peu déçu. Moins de budget. Moins de budget, je pense. Hein, et moins de temps. Très certainement moins de temps. On va partir maintenant sur une information concernant un animé. Je ne sais pas s'il vient de l'Anime Japan, celui-là, Fumble. C'est très probable qu'il ait été présenté à l'Anime Japan, vu que c'est une nouveauté totale. C'est l'anime The Dungeon Black Company qui adapte un manga qui est diffusé chez nous chez Komiku. C'est un isekai, qu'on va dire anticapitaliste. C'est quoi ça? On suit ce personnage qui s'appelle Kinji, qui est dans notre monde est un gros glandu mais intelligent et en fait il a fait des opérations financières bien réussies, il est blindé de pognon et ce qu'il adore c'est glander dans son appartement et regarder les gens qui vont bosser le matin quoi, en se foutant de leur gueule.
Sauf qu'il se retrouve dans un autre monde. Je sais même plus comment d'ailleurs. Il est pas mort, il est juste transporté. Mais oui, il y a un trou qui s'est ouvert là sous lui et. Voilà, tout bonnement. Et là, il a plus une thune, il est même criblé de dettes et il va devoir bosser pour la Black Company. Donc, les sociétés noires au Japon, Black, ça veut dire que c'est sur les listes noires, quoi. C'est les pires. C'est pour ça qu'il y a aussi les brigades militaires Black, tu vois. Oui, c'est l'aspect sombre en fait. Ils mettent Black pour l'aspect sombre. Ça veut dire voilà, là où il ne faut pas bosser, quoi, parce que c'est vraiment de l'exploitation. Et il va devoir miner du minerai magique en se faisant avoir et couillonner par les HR, par la société, par toute la direction, un peu comme tout le monde qui bosse là-dedans, quoi. Et forcément, lui, il est un peu plus intelligent que ça. Et pour son propre bien-être, bien sûr, il va commencer à mener une révolution sociale au sein de Mais non de cette société. Non. Il va être aidé pour ça par la jeune fille, en fait, qui est un dragon puissant. Donc là, une fois de plus, lui, il n'est pas forcément puissant, mais c'est un peu le style Isekai, et il est surpuissant parce qu'il est accompagné par un personnage super puissant. Mais voilà, le manga part un peu vraiment en live sur pas mal de points, donc vous verrez ça. Mais ça continue d'ailleurs. Il y en a 6 tomes au Japon, on en a 4 en France. 4 déjà en France? Et ça, oui, mais l'apparition est assez lente, hein, quand même. D'accord. L'auteur qui s'appelle Yasumura Yue est pas super rapide, en fait. Mais bon. Notre invité qui veut déjà s'incruster, il fait des remarques sur le chat pour les gens qui sont en direct, qui nous regardent en live. Il y a des suggestions, hein, on ne sait-on jamais. Mais c'est marrant parce qu'il ne me disait rien du tout dans le catalogue de Ki-hoon, mais je vais aller jeter un coup d'œil. Pas Ki-hoon, c'est Komiku. Ah, Komiku, pardon. C'est moi qui ai mal entendu. Purée, alors, on est mal parti sur cette émission. Il y a des cas, mais... Tu sais qu'on a beaucoup trop d'éditeurs de mangas qui commencent par K. Vraiment. Kaze, Kurokawa, Komiku, Ki-hoon. Kata. Non, non, ça commence par un A. Là, du coup, c'est un peu plus simple. K-Books maintenant, tu vois, il y en a un nouveau qui vient d'arriver. Donc, j'avoue, la lettre K, quand tu veux créer ta maison d'édition de manga, peut-être que c'est un plan à éviter. Il y en a trop déjà maintenant. Et Caroline, après, elle confond. C'est terrible, c'est la catastrophe. On continue avec encore un petit trailer. Et cette fois-ci, c'est le trailer qu'on n'attendait pas forcément, parce que je ne savais pas qu'ils allaient en parler là. J'ai un problème. Mon clavier ne marche plus. Bah c'est pas grave en fait, c'est depuis plusieurs semaines mon clavier est en train de me dire change mes piles ou je suis en train de décéder, au choix. Et hop, là maintenant ça marche. Donc je parlais de ce trailer, celui de My Hero Academia, le film World Heroes Mission, qui m'a perturbée parce que je l'ai regardé sans le son. Et donc juste à un moment donné, je vois un passage en anglais où on nous dit que voilà, Izuku c'est un mass murderer, et je fais pardon Izuku mon bébé, quoi, comment alors évidemment c'est un film qui avait été annoncé, hein, on nous avait dit il y aura un film pour cet été, il sortira le 6 août au Japon, le 6 août d'ailleurs, Caroline, on fait les liaisons en français, et du coup je l'attends de pied ferme, même si une fois de plus, là on est encore face à un film qui n'est pas un film canon, donc qui n'est pas intégré dans le scénario de la trame principale de l'histoire, donc ça va être encore une espèce de one-shot qu'on va apprécier juste le temps d'un film, et tout ce qui va s'y passer va s'annuler à la fin, très logiquement. Donc ça, j'avoue, ça me déçoit un petit peu à chaque fois, mais bon, c'est le concept, quoi. Mais les informations concernant My Hero Academia ne s'arrêtent évidemment pas là, hein. On est un peu dans la hype puisque la saison 5 a repris justement chez ADN ce samedi et continue, hein. Là, on est parti. Du coup, au Japon, c'est également la fête, hein. Le fameux couloir de métro, c'est toujours le même, c'est à Shibuya. Si vous allez prendre la métro Hanzomon, c'était le métro Hanzomon. Donc, si je ne me trompe pas d'ailleurs, je crois que c'est la couleur mauve, hein, la couleur de ce métro, puisqu'au Japon, les lignes de métro sont colorées. Comme ça, on les repère bien, un peu comme chez nous. Et donc, vous avez des affichages qui vous rappellent que ça fait déjà 5 ans. Voilà, on célèbre les 5 ans de l'animé. On est sur la 5e saison. Il y a le chiffre 5 assez marqué. Il est possible que par endroits, on vous parle également du film qui arrive au mois d'août. Et voilà, les poteaux que vous avez envie d'arracher. Moi, j'ai envie...
de décoller les affichages des poteaux et d'en ramener au moins un ou deux. J'en ramènerai évidemment un pour Tanja, qui est là sous mes yeux. Todoroki pour Tanja, Izuku pour moi. Voilà. Comment refaire ta déco voilà, on serait des vilaines, parce qu'on va tout détruire et tout saccager. Après, ils diront, sales étrangers, rentrez chez vous, vous détruisez notre patrimoine. Et je dirais, bah oui, désolé. Effectivement, j'ai eu une espèce de, de pression comme ça naturelle, une pulsion. Je suis un animal, pardon. On va passer à une news. Alors, j'allais dire beaucoup moins drôle, mais en fait, pas forcément, puisque Tokyo Babylon, c'est un gag, finalement, cette histoire. Ah bah, un gag, oui, enfin, c'est surtout une catastrophe pour tout le monde, parce que donc on avait appris qu'il y avait des plagiats, mais on avait dit ils vont refaire les scènes qui vont pas et tout ça machin, sauf que le comité il a mis un peu le nez dedans et qu'il a vu qu'il n'y avait pas que ça comme plagiat, qu'il y en avait d'autres, beaucoup, et donc ils ont remercié le studio, ils ont remercié tout le monde, ils ont fait bon bah on arrête là, on arrête les frais, et c'est suspendu jusqu'à ce qu'ils fassent, je pense, peut-être quelque chose, mais ça va pas se faire tout de suite là. Je pense qu'ils sont un peu échaudés. Et ils ont dû perdre un max de fric surtout, parce que t'imagines que ça devait sortir au mois de janvier. Donc, il y avait des problèmes partout tout le temps, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Oui, là c'est la première fois que je vois ça quand même. Il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils arrêtent de piquer les idées ailleurs, c'est horrible. Ouais. Mais ouais, là c'est surtout quand tu vois le matériel de base, je veux dire, Tokyo Babylon, il y avait de quoi faire, quoi. Totalement. C'est un peu dommage, mais on verra bien comment ils vont s'en sortir. J'en profite pour faire un petit remerciement rapide à Tai qui nous a fait un raid. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je l'ai remercié discrètement dans le chat, mais j'en profite du coup qu'on arrive à la fin de la news pour le faire également à l'oral. Installe-toi Tai, installez-vous les gens du raid. On est en train de parler de ce qui se passe. Ouais, bon, on est au milieu des news déjà, mais on avance bien mine de rien, et il y a des news très intéressantes, comme par exemple toutes ces petites suites qui ont été annoncées justement grâce à l'Anime Japan, et tu vas nous en parler, Fumble. Oui, très rapidement, puisqu'on a eu des petits trailers, des petits teasers d'annonces pour la suite donc de Quintessential Quintuplet. On n'a pas de date, mais bon, la saison suivante est annoncée, elle est actée. On a aussi Dr. Stone qui se suit aussi, donc on aura la suite. Après Stone Wars, il a réussi à construire son bateau. Vous allez voir que l'aventure n'est pas terminée et toujours aussi dangereuse, voire même plus dangereuse. On dirait Santa Maria, le bateau de Christophe Colomb, là. Je sais plus comment il s'appelait. Ah bah il doit y avoir un lien, probablement. Après tout, c'est la redécouverte du monde. Alors attendez un instant, je voudrais voir le nom du groupe qui fait la musique. Il est passé à l'instant. Vas-y, retourne. C'est Burnout Syndrome. Je connais pas ce groupe. On dirait un nom de groupe de rock en tout cas. Burnout Syndrome. Okay. Comment ça, tu connais pas? Rien du tout. Ah, tu connais ça? Si, ils font plein de génériques, ils ont fait plein de génériques. Oh là là, je les adore, moi. C'est terrible. C'est là que vous voyez que je n'ai plus le temps de m'occuper de la musique japonaise. Je n'ai plus d'émissions sur ça. Mais ils en ont fait surtout d'IQ. IQ, voilà. Ah, mes préférés c'était Spire. Du coup, j'ai pas fait trop gaffe aux autres, j'avoue. Mais... En plus, il est récent, donc. Ah bah, je suis pas du tout au taquet. Moi, je suis restée sur les 2 premières saisons. J'ai pas encore rattrapé le reste. C'est pour ça. Ah bah tiens, voilà, petit point culture, les bateaux de Christophe Colomb, c'était Pinta, Nina et Santa Maria. Voilà. Comme merci Manzorbel. Voilà, merci. Je sais pas par contre s'il se ressemble avec celui-là, mais bon. Je te jure, je suis sûre qu'il y a une inspiration. C'est dans l'optique en tout cas, de redécouverte du monde. Ensuite, on a War Trigger qui a annoncé sa saison 3 pour octobre, alors que pendant ce temps-là, le manga repart en pause, malheureusement. Du fait de la santé de l'auteur qui redécline. Il était revenu après une longue pause, donc c'est prévu pour un mois. Espérons qu'il aille bien, qu'il se remette bien. Et enfin, la saison suivante, c'est le second cours plutôt de Spider. Je me suis réincarné en araignée. Ah oui, j'ai pas vu le super t-shirt de Tanja qui colle donc avec cette news. Magnifique. Et donc c'est le second cours, donc ça suit, ça ne s'arrête pas, ça continue sur le printemps. Tranquille. Voilà, donc je crois que le manga va être à la ramasse là. Ah oui, mais il sort pas assez vite. Plus la composition de l'anime, c'est difficile pour. Alors c'est chez Pika. Oui, c'est chez Pika Édition, oui. C'est difficile pour Pika. Car là, on en est à quoi? Le tome 4 vient de sortir, il me semble, c'est ça? 4, ouais. Ouais, là ils sont dépassés là. Mais bon.
Très bien, Voilà, mais c'est bien, merci c'est pour bien de ces découvrir petites la BD. infos. On enchaîne sur... alors je pense que ça aussi c'est une... Alors c'est pas une annonce, mais c'est du coup un nouveau trailer qui est apparu, qui a été annoncé, qui a été montré. Il s'agit de Sword Art Online Progressive. Vous le savez, les films Sword Art Online, il y en a. Et donc on peut même espérer que ça arrive un jour en France, puisqu'il y a déjà eu Ordinal Scale, si je me souviens bien, qui a été diffusé chez nous en 2017. Je crois. Ouais, au cinéma. Et donc, pourquoi ne pas voir Progressive également un jour en salle chez nous si les salles réouvrent. En tout cas, ce film-là, il y avait déjà l'annonce, il y avait déjà le trailer. Là, c'est un nouveau trailer qui vient donc d'apparaître. Et peut-être qu'à un moment donné, ce serait bien que j'arrête de faire toutes mes news de tête. Parce que je les ai écrits, en fait. Et du coup, j'ai potentiellement plus d'infos. Non, j'avais déjà écrit tout ça. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'avais déjà écrit. J'ai une bonne mémoire, en fait, quand j'écris mes news juste avant l'émission. Ça reste quand même pas mal dans la tête. Mais ah oui, c'est une annonce d'Aniplex. Voilà, on a vu le logo au tout début. Donc pour les fans de la licence, évidemment, voilà, bah écoutez, réjouissez-vous, puisque a priori, c'est quand même une série, on va dire déjà à la base, qui fonctionne très bien avec, j'ai envie de dire des spin-offs, même si c'est peut-être pas tout à fait considéré comme des spin-offs, mais ça pop de tous les côtés. Alors, je suis pas sûre que ce soit directement la suite de ce que j'avais lu sur la news. Je crois que c'était l'adaptation d'un des romans, mais dans le détail, vu que je ne suis pas la licence, j'aurais une difficulté certaine à replacer de manière précise. Ah, on nous dit dans le chat qu'il s'agirait d'une sorte de reboot du premier arc. Eh bien, je vais vous croire sur parole. Oui, je m'en souviens maintenant, oui, c'est Ce le sera reboot. pour l'automne 2021. Et qu'apparemment, du coup, ce serait... Il y a tous les fans de Sword Art Online qui sont là dans le chat, c'est super. Du coup, ils sont totalement calés comme il faut. Ouais, point de vue d'Asuna pour la saison 1. Enfin voilà, on revient sur la saison 1, mais du point de vue d'Asuna, puisque effectivement, c'est plutôt Kirito qu'on suit, qui est donc l'autre héros, le héros masculin de Sword Art Online. Je connais au moins le nom des héros, hein, au moins. C'est déjà ça. On passe maintenant à un autre film que j'espère aussi voir un jour. C'est toi qui vas nous en parler, Tanja. Et oui, alors aujourd'hui, il y a eu le dernier épisode, le 170e, qui a été diffusé aujourd'hui, donc de Black Clover, qui est donc le dernier. Et ils ont annoncé à ce moment-là donc un film. Alors on ne sait pas grand-chose à part qu'il y a un film. Toi, tu as le trailer où on te dit que le manga il est à 12 millions d'exemplaires, qu'il est traduit un peu partout. Voilà. Mais après, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas quand, on ne sait pas quand. Voilà. Donc on ne sait pas grand-chose à part qu'il va y avoir un film. Ce qui est assez... Enfin, moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout Black Clover, mais je me suis dit, mais pourquoi la série s'arrête? Parce que le manga, je crois qu'il continue. Enfin, Non, le manga, il me semble qu'il arrive à sa fin. Il arrive à sa fin, mais il n'est pas encore terminé vraiment, c'est ça? Je crois... Mais je sais qu'on avait fait une news il y a quelques temps, non? C'était la fin du manga ou la fin de l'animé? Il teasait une grosse annonce comme ça, ouais. C'était la fin de l'animé et ils teasaient donc cette annonce. Film. Enfin, ils teasaient le film. Enfin, ils disaient pas encore, mais ils annonçaient un gros truc. Et donc, c'était le film. Ils vont réussir à tout coordonner. Le manga, comme je suis à la bourre sur le manga, je ne sais pas non plus, malheureusement. Oui, j'ai cherché l'info. Le manga, normalement, continue. Donc, Ah ouais, parce que quand même, comme ça, il me semble que le manga et l'animé, tu vois, ils bifurquent pas. Ils vont quand même vachement dans la même direction. Il me semblait que, du coup... Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent après, hein. Peut-être qu'ils reprendront l'animé sous une autre forme ou... Peut-être, ouais. En tout cas, clairement, le design est vraiment cool, je trouve, là, sur la fin. Parce que tous les persos qu'on a connus gamins, du coup, alors, c'est des adultes. Je pense aussi à Jado et les muscles, tu vois. Effectivement, maintenant, il est catalogué. Il a beaucoup aimé le visuel. Bah, je suis pas fan de muscles spécifiquement, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien dessiné, je trouve que c'est très appréciable. Et en l'occurrence, effectivement, l'illustration qui a été dessinée et postée sur les réseaux sociaux et qu'on retrouve ici, je la trouve très appréciable. Oui. Vraiment, beaucoup de monde ont fait des zooms sur certaines parties de l'illustration et ont trouvé ça très appréciable. Mais qui sont tous ces pervers? Je ne me reconnais pas là-dedans du tout. On continue avec la suite finalement des offres promotionnelles de chez Vega Dupuis. Fumble. Oui, alors tu me dis la suite, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment vu les premières, mais en tout cas celles-là sont très intéressantes puisque c'est 3 € le tome. On retrouve Deep Sea Aquarium Magmel, les tomes 1, 2, 3. Excellent, allez-y. T'as vu un peu comment je t'ai fait un petit visuel en mettant les trucs de côté et tout? C'est trop classe. Ouais, très joli. Tu pourrais me féliciter quand même. Bravo, mais tu l'as fait à d'autres endroits aussi, et c'est très bien.
Ouais, Hein, ouais. j'ai bien travaillé. Ah, merci beaucoup, ouais. C'était très On cool. a Birdman, le tome 1 et 2, et que j'ai lu le premier, et c'était vraiment très prenant. Et donc, quand c'est un peu passé sous. Quand Vega a un peu battu de l'aile en attendant que ça soit repris par Vega Dupuis, j'étais un peu triste de ne pas avoir la suite. Mais ça va venir. Et Kamuya Ride 1 et 2 que je ne connais pas. Et très sympa. Kamuya Ride, j'avais fait la review du tome 1 il y a longtemps, hein, quand il est sorti. Bizarre, mais j'ai bien aimé. Mais alors, vraiment, c'était bizarre. Mais gros kiff. Et les premières annonces de promotion, c'était pour les 2 autres séries de chez Vega. C'était Le Bateau de Thésée et Peleliu, qui donc avait sorti début moi, mars. j'avais que cette affiche, d'accord. Il y a aussi ça. Ah oui, c'était la première. Ouais, c'était début mars. Pour ça, je dis c'est la suite, puisque je pense que tous les mois, ils vont ressortir des titres et ils vont essayer de faire des offres de rattrapage comme ça. Oui, il faut relancer. Exactement, c'est ça. Du coup, on va passer maintenant à une petite annonce très cool, mais alors vraiment très très cool, c'est l'arrivée de Chirulan en France chez Mangetsu. Alors je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont pu recevoir cette fameuse petite plaquette. Alors je cache les adresses des contacts. Voilà, je sais pas où est-ce qu'il faut cacher bien. Et en fait, quand je l'avais reçu il y a quelques jours, vous pouvez peut-être voir sur mes réseaux sociaux, j'avais fait un petit tweet. Alors, on a tous reçu la pochette. Voilà, il y a également le petit sac sympa. Mangetsu, merci beaucoup. C'est extrêmement cool. Et il y avait des petits stickers aussi, voilà, qui ont été montrés par Fumble. Et en fait, dans cette petite plaquette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, on va y parler de la licence principale qui va être mise en avant, à savoir Aoashi. Mais à l'arrière, il y avait un titre qui m'a surprise puisqu'il n'avait pas été annoncé avant. Et il a été annoncé là, effectivement, à la pleine lune, puisque c'est à la pleine lune que Mangetsu fait ses annonces sur YouTube. Et c'est Chirulan, et je suis trop contente. Ils vont sortir le tome 1 et le tome 2 le 16 juin 2021, parce que c'est un titre qui est traduit par notre chère Nesrine, que nous avons reçue il y a de cela quelques temps. Donc, croyez que je suis joie. On n'avait pas le droit spécifiquement d'en parler avant, parce qu'il n'était pas annoncé. Donc là maintenant, voilà, je m'y donne à cœur joie. Chirulan, ça va déchirer, c'est traduit par Nesrine. Mais au-delà de ça, c'est un titre qui m'a l'air extrêmement prometteur parce qu'il y a alors déjà beaucoup de tomes qui sont sortis au Japon. C'est une série qui continue, 29 volumes. Et je suis convaincue que c'est la bonne cam de Tanja. Parce que Tanja, elle adore tout ce qui est un peu stratégie militaire, complot, etc. Là, c'est à peu près ça avec en plus beaucoup de combats. On va se placer historiquement à une période du Japon qui est réelle et qui va se baser d'ailleurs sur des personnages historiques qui ont réellement existé. Donc je pense que là, il y a quand même plein de très bons points. En plus, le dessin, il est grave stylé. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça me fait très plaisir que ce titre arrive. Il y a l'animé. Alors c'est pas l'animé adapté directement du manga, mais il y a un animé sur Crunchyroll qui s'appelle Chirulan 1/2. C'est une version parodique apparemment de l'histoire. Donc ce sera plus intéressant peut-être de découvrir l'animé une fois que vous aurez commencé à lire le manga, parce qu'autrement ça vous parlera peut-être pas trop. On enchaîne avec une super annonce, j'étais presque au bord des larmes, l'arrivée en animé des mémoires de Vanitas, Tanja. C'est cool. Oui. Là, pour le coup, quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Comme moi, j'ai pensé à toi pour le Requiem du Roi des Roses. Oui, c'est ça. On a pensé mutuellement l'une à l'autre. Parce que moi, j'attendais le Requiem du Roi des Roses, et puis toi, la mémoire de Vanitas. Alors, c'est plutôt sympa. Et en plus, ce qui est bien, c'est que... comment dire, ça a été annoncé... Ah oui, voilà. Ce qui est bien, voilà. Ce que je vais dire. Oui. Ce qui est très bien, c'est que c'est le studio Bones qui s'en occupe. Et ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Mais oui, ceux qui font Skate, par exemple, en ce moment, donc ils font des bonnes choses. Là, je peux pas montrer la bande-annonce parce qu'elle n'est pas disponible encore en dehors du Japon. Mais ce qu'on voit est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, moi, je l'ai jamais lu. Donc, soit je te les pique, soit j'attends que l'animé arrive. On va faire un échange stratégique avec le Requiem du Roi des Roses. Quand j'ai lu le résumé, je me dis, ah bah oui, je comprends pourquoi ça l'intéresse. Il y a des vampires. Je suis grillette. Voilà, il y a des vampires, donc forcément, je me dis, bah oui, mais c'est pour Caro, ça. Mais oui. Effectivement. Et là, pour l'instant, en plus, c'est un manga qui est quand même relativement court et qui est toujours en parution. Il fait que 8 tomes. Alors qu'il a commencé en 2015. Ça va moins vite que le Requiem du Roi des Roses. Oui. Ouais. Oui, voilà. Mais pour le coup, pourquoi pas, hein. Moi, je suis prête à découvrir des tonnes de choses. En plus, franchement, la bande-annonce
elle était classe. Je l'ai même pas vu la bande-annonce du coup, mais c'est pas grave, je me rattraperai voilà, quand ce sera disponible ou alors quand j'irai voilà, VPNiser un peu une fenêtre web. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'annonce qui fait plaisir. Et l'autre annonce qui fait plaisir, mais peut-être parce qu'il y a des hommes musclés pas très vêtus, c'est moi le truc que j'ai retenu. Fumble, tu vas nous parler de Valkyrie Apocalypse, adapté en animé, qui du coup a un autre nom en fait. L'animé ne porte pas le nom du manga en France. Non, c'est chez Kiyun, ça s'appelle Valkyrie Apocalypse. Et ils ont déjà fait paraître 7 tomes. Hein. Le dernier c'était en février, le prochain arrive en juin, le tome 8. Et au Japon, il y en a 10. Donc voilà, l'anime qui arrive en juin aussi d'ailleurs sur Netflix. Et comme c'est un anime Netflix, eh bien ça sera une diffusion mondiale toute la saison en juin. Ce qui est très cool. Donc on en voit un peu plus de l'action ici et pas beaucoup plus. De toute façon, a priori, j'ai pas encore lu le manga, mais c'est de l'action pure et dure. Ah là, il y avait un peu trop de muscles pour moi, mais oui. C'est que des dieux qui se mettent sur la tronche. C'est tous les dieux qui sont là pour en découdre. Et ce nouveau trailer, c'est aussi l'occasion, surtout, de découvrir en partie, en extrait, le nouveau morceau de Maximum The Hormone chez Warner Music Japan qui fait la musique de cet anime. Voilà, le chanteur avait dit qu'il refusait beaucoup de génériques d'anime, mais que celui-là, il l'avait fait parce que voilà, il aimait bien le manga. Voilà, donc le titre s'appelle Kamigami. Ça leur va bien. Il y a tout un tas de dieux, mais c'est aussi un jeu de mots entre Kami et les dieux et Gami mâché. Donc ça va être des dieux qui se font bouffer, quoi. Ça va être un massacre de dieux. Waouh! Ah oui, parce que Kame, du verbe mordre, enfin, j'imagine peut-être tout est lié. Mais waouh! C'est. Je connaissais pas du tout. Je connaissais juste les covers de chez Kiyun, là pour le coup. Je me trompe plus d'éditeur, attention. C'est super beau. Hein. Ouais, mais en tout cas, j'avais repéré les covers. Du coup, je me dis, c'est dommage du coup que ça n'ait pas le même nom, mais bon, bah, c'est la fatalité hein, quand on adapte. Des fois, on garde pas les noms internationaux. Ça a peut-être été décidé après. Ben, on va rester dans les muscles. Vraiment, mais genre, le même délire, mais des années bien auparavant. Puisque, merci pour les muscles. Juste pour prouver. Oui, non, mais il y avait la cover aussi dans l'illustration. C'était la cover de Kiyun. Concernant Ken le survivant, on avait fait la devinette. Hein, on avait joué le jeu avec ADN qui avait posté un tweet énigmatique. Mais alors, quand même assez facile à deviner. Hein, et c'était pas un truc trop compliqué. On était d'accord d'ailleurs pour se dire que c'était bien Hokuto no Ken, mais que comme c'était une citation en français, ça devait donc forcément avoir un lien également avec la VF. Et no surprise, c'est donc bien l'arrivée de Hokuto no Ken sur ADN, aussi bien en VOSTF qu'en VF. Et ça, une fois de plus, ça fait plaisir parce que moi je connais pas du tout la VOSTF qui elle pour le coup doit être très sérieuse et très dramatique comparée à la VF et c'est 45 millions de jeux de mots toutes les 30 secondes là qui s'arrêtent pas au couteau de cuisine etc. J'ai beaucoup de souvenirs de cette période là mais du coup je me suis rendu compte que je comprenais rien à Ken le survivant fatalement. Non pas la VF de Ken. Bah écoutez, il y a des gens qui sont nostalgiques, d'autres peut-être moins. Voilà. Si vous voulez découvrir... Au moins on a les deux, c'est bien. Voilà. Et je pense que c'est le meilleur, quoi. Le meilleur plan, c'est d'avoir les deux, comme ça on a le choix. Ensuite, une excellentissime nouvelle. J'attendais des nouvelles de Panini à ce sujet, justement. Quand allait arriver ces Banana Fish? Oui, parce qu'au départ, on pensait que ça serait fin mars, et puis en fait, ça a été décalé. Et donc maintenant, on sait, c'est le 21 avril. Donc pile poil pour mon anniversaire, quasiment. J'avoue. J'avoue, ça tombe. Timing. Mais oui, quel timing. Et donc Banana Fish, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le manga culte de Akimi Yoshida, qui date donc a été publié entre 85 et 94 au Japon, et qui a été publié chez nous aussi, qui est passé un petit peu, qui a fait un peu un four, on va dire, hein, on va pas se mentir quand même. Les pages jaunes, parce que c'était un peu un bottin. Est-ce qu'on les aura? C'est ça? Non, on les aura pas. Non, on aura des belles pages. Oui, on aura des pages blanches. À la place, on a des covers jaunes. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Oui, je préfère que la cover soit jaune, tu vois, parce qu'après, pour la lecture, c'est quand même plus simple d'avoir du papier blanc. Donc, c'est l'édition Perfect qu'on va avoir en double tome.
les 2 premiers tomes, donc ça fait l'équivalent de 4 tomes normaux dès le 21 pour 16 € le tome, ce qui est plutôt pas mal, avec une carte collector dans chaque tome. Oh ouais, ça c'est super sympa aussi. La traduction a été refaite. Et puis voilà quoi. Et surtout on va avoir ça va faire 10 tomes au total et à la fin on aura les petites histoires courtes inédites qui n'avaient jamais été traduites en français. Voilà, donc on va les avoir. Donc le tome 10 sera avec beaucoup de nouveautés. Effectivement, je suis raccord. J'ai une banane. Il y a Bruno qui préfère les pages jaunes apparemment. Oui, c'est ce que je voyais dans le chat. Bruno est team si nostalgie. vous avez des problèmes avec vos yeux, vous n'aimez pas les pages jaunes. Voilà, pensez aux gens qui ont des problèmes avec leur pour la lecture, voilà. Mais oui, là c'est vraiment c'est mon attente, enfin c'est l'attente pour moi de l'année. Hein. On peut pas, voilà, c'est bien. Tu restes comme ça tout le reste du stream. Un Goods réussi est un Goods où quand t'as même pas lu l'œuvre, eh ben en fait t'achètes quand même le Goods parce qu'il est bien pensé. Voilà, c'est ça. Faire une banana fish, excusez-moi. Oui, c'est celle-ci. Heureusement qu'ils n'ont pas fait un poisson parce que. Bah, je sais pas si j'aurais eu envie de l'acheter si c'était un poisson, tu vois, effectivement. Je pense qu'il y avait quelqu'un au marketing qui a été plus malin. Mais pour le coup, c'est... Non, mais c'est un je sais pas, il est dans cette matière qu'on appelle le mochi-mochi, en fait, au Japon. Il y a beaucoup de peluches en mochi-mochi, et il est dans la même matière. On peut le mochi-mochi. D'ailleurs, quand on aura une peluche mochi... Je suis en train de penser... Putain, il faut que je contacte des gens en Chine. En fait, tout le monde fabrique des trucs en Chine. Dès qu'il y a des produits dérivés qui sont fabriqués, ils vont voir. Mais du coup, il faut que je leur demande, c'est quoi les bisbis? C'est quoi le plan? Chez qui vous fabriquez ça? Il faut que je demande à tous les fabricants japonais. Oui, bonjour, dans quelle usine en Chine vous fabriquez vos peluches mochi-mochi là? Il est trop bien. Je veux une peluche mochi-mochi. Mochi, ce serait juste le kiff. Et voilà, on fera qu'une seule couleur au début. Un mochi, un mochi-mochi. Mochiception. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. On enchaîne avec une petite annonce qui a été faite par Kana dernièrement. Et ça fait plaisir aussi. Ça fait beaucoup de plaisir, cette émission. Le retour de Death Note avec le one-shot qui s'appelle Short Stories. Donc une collection de nouvelles... Death Note, tout simplement, par le duo d'auteurs qu'on connaît bien. Je ne donne pas les noms parce que je ne sais pas en tête, mais on les connaît bien. Obata et Oba. Oui, c'est ça, ouais. Donc on retrouve quand même pas mal de nouvelles assez disparates, assez anciennes. Il y en a qui datent jusqu'à 2004, 2008. Il y a des histoires humoristiques, il y a des histoires courtes. Il y en a une qui est liée au film qui est sorti. Comment ça s'appelait déjà? Light New World, oui, je crois. Il me semble que c'est celui-là. Qui est sorti pour le film. Je pense que la majorité des gens vont en tout cas se le procurer pour la nouvelle, la dernière, celle de 2020 qui est parue dans le Shonen Jump, sur Manga Plus aussi. Et qui est mise à l'honneur justement avec la couverture. Qui est mise à l'honneur avec cette couverture qui s'appelle l'histoire de Akira, avec Akira qui fait quand même 87 pages et qui raconte le retour de Ryuk sur Terre pour s'amuser encore un petit peu avec un Death Note et un jeune garçon qui est très dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il va mettre son Death Note aux enchères pour se faire du blé. Donc voilà. Prime Minister directement, il a compris. Ouais, il n'est pas bête. Moi je l'ai trouvé pas mal du tout. J'ai adoré ce one-shot. Ce one-shot, je l'ai trouvé vraiment bien dans l'air du temps et dans le thème. Ça donne envie d'en avoir plus. Et je pense que la plupart des gens vont acheter ce tome pour celle-là. Oui, c'est quasiment sûr. C'est prévu pour le 28 mai. Voilà. Oui. C'est donc prévu pour dans pas très longtemps. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle car des fois, ça arrive. On a des annonces. Oui, alors ce sera pour le mois de septembre. Et tu fais, ah oui. Pas tout de suite. Là, c'est pour dans pas longtemps, bientôt. Donc, c'est très, très cool. Ensuite, on passe à la nouvelle qui est
tomber tout à l'heure la confirmation de quelque chose qu'on redoutait, mais fatalement, au vu des conditions sanitaires, la pandémie qui ne semble pas aller dans la bonne direction. Il ne pouvait en être autrement. Japan Expo confirme que cette année 2021, ce sera une fois de plus sans eux. Il faudra attendre juillet 2022, au meilleur des cas, pour pouvoir retrouver la convention la plus visitée de France pour les fans de manga, d'animé et de Japon de manière plus globale. Donc on leur souhaite évidemment bon courage, puisque c'est difficile pour toutes les sociétés qui sont dans l'événementiel. Bien évidemment, ce n'est facile pour personne. Il y a certainement d'ailleurs des sociétés qui ont malheureusement dû s'arrêter. J'espère que ce ne sera pas le cas de Japan Expo. D'ailleurs, il y a de très fortes chances, il nous manque une date, mais donc il y a de très grandes chances que nous ayons le plaisir d'avoir justement les gens de Japan Expo avec nous dans le Cri du Mochi en invité. Pas maintenant, mais voilà, il suffit qu'on se cale, qu'on se mette d'accord sur une date. Et à cette occasion, quand ils seront invités chez nous, vous pourrez également leur poser des questions. Ils ont une excellentissime démarche où ils ont envie d'être le plus transparent possible avec les gens et que c'est l'occasion du coup de répondre à vos doutes et à vos interrogations. Donc j'ai assez hâte que ça se fasse et on vous tiendra bien évidemment au courant sur les réseaux sociaux du Cri du Mochi ainsi que potentiellement sur les nôtres pour voir un petit peu du coup comment est-ce qu'ils vont organiser leur année sans l'événement majeur qui leur permet de tenir financièrement. Ça commence à tirer sur la corde très fortement, je pense. Et on termine par une petite news sympa. Voilà, ça m'a donné le sourire, littéralement. Tanja. Ben oui, cette jolie, c'est deux jolies statuettes, figurines de Tokyo Incident de Kabane. Oui. Il y en a deux différentes avec deux coloris différents et je crois que tu voulais acheter les deux. Mais... en fait, j'ai vu la première il y a quelques jours. J'ai fait c'est stylé parce que vraiment, en fait, dans les photos zoomées, les détails sont hyper réussis et moi, je suis quelqu'un de vachement difficile sur les figurines. Je les achète pas facilement. Et donc là, j'étais là en mode écoutez, je pense que il va falloir que j'alimente mon Tipeee fortement parce que je la veux. Et puis après. Ça doit pas être facile en plus. Ça doit pas être facile. Il faut pas rater son regard qui est très particulier. Donc ça doit mais pas oui, être facile à faire. il a une expression très spécifique. L'expression est très importante. Donc, et je la trouve vraiment réussie. Enfin, sur les photos zoomées que j'ai vues, en tout cas, c'était ça. Et l'autre version qui a popé hier ou aujourd'hui, je sais plus. Aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, je crois. Ouais, elle a popé aujourd'hui. J'ai fait c'est la version oui, les vénère. Et du coup, c'est pas, tu remplaces pas juste la tête, tu vois. C'est une autre figurine vraiment. J'ai envie des deux. J'ai envie des deux. Oui, ça se trouve, on peut peut-être juste changer les cheveux, je sais pas. Ah, faut regarder, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. Attends, Tanuki, il est pareil. Ouais, en fait, il y a juste un fond noir, en vrai. Ça se trouve, c'est une figurine spéciale Bandai avec coupe de cheveux interchangeable. C'est comme les Nendo, tu enlèves la tête et puis c'est bon. Moi, je serais pas contre, mais je crois que la tête, c'est pas la même parce qu'il a pas les mêmes yeux quand il est énervé. Mais bon, après, faudra. Ouais. Il a les yeux plus rouges et donc moins de noir et tout. Mais ce n'est pas la seule figurine qui a été annoncée. Il y a une deuxième. Alors là, effectivement, il y a une deuxième figurine qui a été annoncée, celle de Kon. Exactement. Mais bon, là, pour l'instant, on a juste comment on appelle ça ? Une silhouette. Une silhouette, voilà. Mais effectivement, vu ce qu'on voit, ça a l'air d'être assez sympa. Je pense qu'elle sera comme la précédente, bien détaillée, avec de jolies couleurs. Mais là, effectivement, il faut attendre. Et pour l'instant, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de lien pour précommander ou quoi que ce soit. Alors en fait, il n'y a pas de lien parce que justement, les précommandes ne sont pas encore ouvertes. Oui, c'est ça, ouais. Je crois que c'est sur Medicos ou un truc comme ça. Je connais pas. Mais je connais pas non plus. Et je suis désespérée. Enfin, apparemment, il y a Bandai dans la boucle quand même. Après, il y aura toujours moyen de les avoir de toute façon. Non mais alors sur le tweet officiel de l'animé qui a dit regardez il y a des figurines et tout, j'ai regardé il disait attention c'est précommandable que sur Medicos poète tralala et j'étais là genre oh non me faites pas ça. Ouais c'est ça ouais. On connaît pas le prix. On connaît pas le prix en passant par un proxy tu y arrives toujours c'est pas. Ouais mais je préfère quand c'est facile tu vois Maintenant je sais que commander chez Ninin Games ça va. Si, non, oui, il faut. Ouais, in-game, c'est nickel. Par contre, effectivement, il y a un bouton qui est très traître. C'est le bouton Pay Later. J'ai acheté des figurines en appuyant sur ce bouton. C'est moche. C'est moche parce que du coup, à un moment donné, il faut payer. Sur Miami, c'est à peu près pareil. En fait,
tu mets tu commandes tes figurines, mais après tu payes que quand elle va sortir en fait. Quand elle est sortie, ils t'écrivent en disant coucou. Moi, il faut que je paye 15 jours avant l'envoi. Oui, du coup, voilà, c'est ça, c'est à peu près les gens, j'ai un Tipeee. J'ai acheté des Nendo. Et j'ai acheté une figurine incroyable de Levi. Je sais même plus chez qui. Elle était sur le site de Ninin Games et j'étais en mode... Je suis en train de fondre à la vue de cette figurine. Et voilà, si je pouvais franchement m'ouvrir les veines et vendre mon sang, je le ferais. Hein, mais vu les circonstances, c'est pas encore légal de le faire et peut-être jamais. Donc voilà, c'était la dernière petite news pour ensoleiller votre soirée. Parce qu'il fait bien du noir dehors, si vous avez la chance d'avoir un peu la lune. Et on va pouvoir enchaîner sur les sorties de la semaine. La semaine prochaine, on a les jingles. Ça, là, là. Parce que sinon, je pourrais vous mettre les jingles, mais j'ai pas le son. J'ai oublié de rajouter le son dans les vidéos. Et donc pour cette semaine, écoutez, il n'y a pas tant de sorties que ça. C'était une semaine assez légère. Ah, quel plaisir de ne pas passer 4 heures à coller toutes ces petites images côte à côte. J'étais assez contente. On a évidemment cette semaine les sorties de chez Meian, puisque c'est toujours la dernière semaine du mois qu'ils sortent la plupart de leurs titres. Et là, il y avait pas mal de nouveautés, avec entre autres ce fameux et étrange Tu me dévoreras le 9 août, que j'essaierai de lire et je vous en parlerai très prochainement, parce que je sens que c'est ma cam niveau truc pervers chelou. Il y a également... Ouais, Fumble, il n'a pas été emporté, mais je suis intriguée. Je suis très intriguée. Il y a Chilling Life in a Different World, qui est exactement comme sur la cover, qui est super mignon. Je vous en parlerai en détail plus tard dans l'émission, après l'entrevue de notre invité. On a la suite de... Oh mon Dieu. J'ai jamais réussi à prononcer le titre de cette série. Jormungand. Je crois que c'est Jormungand. On a également Konosuba, le tome 6 et les deux premiers volumes de Yokohama. Escale à Yokohama, qui pour le coup est un de tes titres coup de cœur. Il va vous en parler. Il va vous en parler tout à l'heure. Je l'ai relu et j'étais vraiment au bord des larmes. Oh putain, il va nous en parler parce qu'il faut me convaincre. C'est une émotion particulière, vraiment. Ouais. Je vais essayer de te convaincre, mais on verra tout à l'heure. Ok. La suite de Masamune-kun's Revenge avec le tome 3, dont j'avais déjà parlé du tome 1 dans le Cri du Mochi. La réédition version Ultimate de The Breaker. La suite de Shigurui avec le tome 3. On a également... Ah oui, Aya et la sorcière. Alors attendez, en plus je l'ai. Du coup, je peux vous en montrer un aperçu. C'est chez Inis. Ça sort le 31 mars, donc ça sortira dès demain. Et alors, c'est pas... J'ai cru que c'était une BD à la base, mais en fait, pas du tout. C'est, on va dire, en quelque sorte, c'est un light novel. Il y a des dessins et il y a du texte. Bien. Oui, voilà. Mais c'est la nouvelle originale dont est adapté le film. Mais il y a des petits dessins, du coup, c'est plutôt sympa. Ça, c'est sympa aussi, regardez. Les petites illustrations comme ça. C'est des illustrations tirées du film ou... Non, là, c'est des... Regarde, en fait, c'est des dessins. Des illustrations originales. Oh là, attendez, il y a ma montre qui me parle parce qu'elle pense que je lui parle. Attendez, j'essaye de vous montrer ça. Voilà, comme ça. Oui, mais Inis, c'est pas le premier. Ils ont fait aussi Kiki et tout ça. Ils ont sorti les romans également de pas mal d'autres titres, enfin l'original des Ghibli, genre Le Château ambulant, etc. C'est effectivement chez eux que ça sort. C'est dommage qu'ils aient mis l'affiche du film. On aurait préféré quelque chose différent, oui. Mais pour le coup, c'est leur business, donc. C'est vraiment, c'est un beau produit, quoi. C'est une couverture en dur. J'aime beaucoup. On en parlait tout à l'heure en off. J'avais pas du tout la bonne idée sur le produit. En fait, c'est très sympa. Et en plus, comme c'est écrit gros, si vous avez des enfants, c'est également simple, je pense, pour un enfant de tenter la lecture là-dessus. En plus, ils sont très bien, leurs Kiki. C'est également eux qui éditent les romans Kiki. Pareil, c'est assez agréable à la lecture. Et donc voilà, il y a ça. Il y a bien évidemment l'avant-dernier tome de Promise Neverland qui sortira chez Kazé le 31 mars. J'étais désespérée de voir qu'il n'était pas dans ma boîte aux lettres. J'ai des problèmes avec la poste. Je crois que j'ai des voleurs de kit presse et de courrier. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis dans une mauvaise période en ce moment avec tout ce qui est envoi. Et donc le tome 20 sera bien évidemment le dernier tome. Peut-être d'ailleurs ce sera l'occasion bientôt, Fumble, de revenir justement sur Promise Neverland parce qu'il y a eu la fin de la saison 2
voilà, chez de la Wakanim. saison finale, et elle, pour le coup, Oui, c'était la saison finale, tu vois, pas comme l'attaque des Titans. oui, mais du coup, voilà, il y a eu beaucoup de réactions. Peut-être, je sais pas si on attend que le tome 20 sorte pour faire un truc sur les deux, sur l'animé et le manga. Oui, je pense qu'on peut attendre. De toute façon, c'est passé maintenant. Les gens sont dégoûtés. Ah, mais je n'ai vu que des réactions comme ça. C'est l'enfer. Hein. On dirait bien. Tu enterres un anime, voilà, tu fais ça, c'est foutu. On passe à la suite et voilà quoi. Oh là là, vous me faites vraiment flipper. Oh là là, vous me faites flipper. Je ne vais pas regarder non plus, hein, parce que j'ai pas envie de me spoiler la fin, comme ceux qui ne regardent que l'anime se sont fait spoiler la fin de manière brutale et mal en fait. Donc par un anime qui leur dit finalement va lire le manga quoi. C'est le meilleur argument pour se diriger vers la version papier. Oui, sauf qu'ils ont déjà été spoilés maintenant. Mais peut-être que leur Kokoro peut se reconstruire un petit peu, je sais pas. Ouais, il faudra avec le temps. On verra bien. La semaine dernière, nous avions reçu justement Mehdi Benraba, éditeur chez Pika Édition. Et c'est cette semaine que sort du coup justement les 2 volumes de Love is War, Kaguya-sama Love is War, qui nous a été très bien présenté par Thunder Geek. Voilà, avec vraiment des compliments dans tous les sens. Il me l'a resurvendu, tu vois. Je me disais que j'aimais bien la série, mais en l'écoutant... J'ai l'impression que la série était bien plus au-dessus de tout ce que je connaissais de ce titre. Ensuite, nous arrivons au mois d'avril, et ce n'est pas une blague, mais c'est le 1er avril, que sortiront ces titres de chez Mana Books, à commencer par Iwata-san, Ainsi parlait Iwata-san, dont on avait déjà fait une news quand le titre avait été annoncé. Voilà, un titre très touchant. Je crois que tu l'as lu, toi, Fumble. Non, qui c'est qui l'a lu dans mon entourage? J'ai quelqu'un dans mon entourage qui l'a lu, et comment l'a-t-il obtenu? Sûrement un service presse, mais... Je suis en train de réaliser. Il y a également une série qui se lance, Assassin's Creed Dynasty, voilà, pour les fans de cette licence-là, hein, puisque c'est vrai que Mana Books ont tendance à sortir pas mal de titres en lien avec du jeu vidéo, en l'occurrence. Tout ce qui est officiel, tous les titres officiels tirés des licences de jeux vidéo. Ouais. Il y a également Dragon Quest qui continue. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, on a du côté de chez Kiun pas mal de sorties aussi. Alors, Happy the Soul... Attends, Alpi, pardon. The Soul Sender. Alpi, voilà, ne te plante pas. Le fameux tome 8 de Jujutsu Kaisen que j'ai très envie de lire. Parce que du coup, si vous suivez l'animé, on est un peu... on s'enchevautre un petit peu au milieu de tout ça. Hein. C'est une série en manga et en animé qui matchent en termes de timing, on va dire, pour la publication française. J'ai envie de dire bravo Kiun, hein, ils ont géré. On a les racailles de l'autre monde, dont Alja nous parlera tout à l'heure pendant les reviews. On a également le tome 28 de My Hero Academia. On sent que ça commence à devenir sombre. On a du côté de chez Komiku la fin de la série Inspecteur Kuroko Ochi. J'ai du mal avec ce nom. C'est le 23e et dernier tome. Il y a également Noble New World Adventures, qui a l'air tout choupi, tout mignon. Mais je connais pas trop, mais ça a l'air cute. Tout à fait plat. Il y a des familiers très très mignons. Oui, voilà. Il y a également c'est un isekai classique. Il y a également le tome 3 de The Ancient Magus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien. Ça commence à faire des titres à rallonge. Continue celui-là. Ça commence à faire beaucoup. Ensuite, du côté de chez Omake Manga, on a Girls Last Tour, qui est le dernier tome de la série. On a également Shibuya Michel Lafon, avec le tome 3 de Versus Memory. Voilà. Voilà, c'est une série dont j'avais raté le début de publication. Ça m'avait l'air d'être passé un peu inaperçu. J'ai lu le premier tome, ça m'a pas super saucé, mais bon, faut voir. On verra bien. Un peu plus proche de ce que fait Ankama que le manga traditionnel en fait. D'accord. Ensuite, on a Vega Dupuis, voilà, qui revient à la charge sur ce début du mois d'avril avec la suite de la plupart des séries des éditions Vega. Voilà, que vous aurez acheté pas cher. Voilà, les premiers tomes, vous pouvez les racheter à 3 €. C'est très cool. Il y a donc les 2 premiers tomes de Birdman que vous pouvez racheter à 3 €. Le 3e sort donc là le 2 avril avec le nouveau tome de Deep Sea. Alors attendez, c'est Deep Sea Magmel. Non, Deep Sea Aquarium Magmel. Je sais jamais dans quel ordre le mettre. C'est le tome 4 qui a une couverture magnifique. C'est un de mes titres préférés. Il y a Kamoya Ride avec le tome 3. Et enfin, la suite de Journal d'une vie tranquille. Ce tome 1, je l'ai lu
à la création quasiment de Vega. Et j'attendais la suite parce que j'avais beaucoup aimé en fait. C'est la vie de Tetsuya Chiba en fait. Il nous raconte tout simplement sa vie de mangaka et c'est assez passionnant entre souvenirs, tranches de vie et moments dramatiques, moments de joie. Enfin vraiment, en plus on y retrouve des têtes très connues du monde du manga. Donc c'est un titre que j'avais beaucoup apprécié pour ça. Et enfin, nous avons, tu parlais tout à l'heure d'Ankama, voilà, on y vient, puisqu'il y a le tome 27 de Dofus qui sort du coup le 2 avril. Et maintenant. Paradra 41 qui demande chez qui le manga Dragon Quest et si c'est une réédition. Le manga Dragon Quest qu'on vient de voir passer, c'était Mana Books et c'est pas une réédition, puisqu'en fait c'est Dragon Quest, attends, je vais te dire le nom exact, Emblem of Roto. Ah oui. Donc oui, c'est la suite. C'est quelque chose. Déjà comme 15, la vache. Okay. Ouais, et il y a actuellement au Japon, je crois, genre quasiment 30 tomes ou un truc comme ça. Donc c'est pas un truc court du tout. Tu t'en sors pas pour 10 €. Je pense que là, faut. Voilà. Va falloir y mettre les sous. On va enfin arriver à cette partie qu'on attendait tous, l'arrivée de notre very important mochi du jour, notre invité Bruno.